Donc, on va revenir sur ce visuel de l'humilité, l'orgueil et l'humilité, parce que la seule arme contre ce péché, eh bien, contre le péché de rébellion, contre le péché d'idolâtrie, d'entêtement, eh bien, c'est vraiment de développer un esprit d'humilité. Et j'ai mis, je vais essayer de les lire sur les visuels, j'ai mis quelques petites phrases que j'ai bien aimées. Je les ai choisies pour nous, alors je vais quand même les lire. J'ai bien aimé ce verset, enfin, c'est pas un verset, mais c'est on va dire, une phrase à propos qui dit ceci: là où l'humilité passe, l'orgueil trépasse. Ouf, ça, c'est vraiment important. Là, vous pouvez vraiment, si vous exposez les ténèbres qui s'appellent l'orgueil, eh bien, la gloire qui passe forcément par la kénose, le dépouillement, le fait de s'abaisser comme Jésus a fait, et ça c'est notre chemin de gloire, frères et sœurs, hein, le chemin de gloire, j'en reparlerai beaucoup plus tard, mais j'en amène quelques touches pour qu'on avance quand même sur le sujet de la gloire, mais la gloire, elle ne peut être précédée que par la mort. Dieu ne met pas sa gloire dans des êtres humains qui ne sont pas morts à eux-mêmes. Hein. Je parle de la mort à soi-même, je parle de la mort de son âme, de ce contrôle des pensées, des émotions ou parfois même de la volonté que l'homme peut avoir pour être son propre Dieu. C'est de cet homme-là dont je parle. Hein. Je parle de l'homme charnel, de l'homme qui n'est absolument pas spirituel, mais qui peut s'appeler chrétien, hein, attention. Donc voilà, là où l'humilité passe, là où l'humilité, c'est-à-dire l'abaissement, le dépouillement, le renoncement à soi, je me retire par amour, je le fais toujours par amour, hein, eh bien l'orgueil trépasse. Vous voyez, l'orgueil a un petit peu du mal à aimer les autres, hein, c'est un peu la chose qu'on pourrait dire. Et bien souvent, c'est en cédant de la souffrance que la grâce transforme en humilité l'orgueil. Et c'est aussi pour ça que toutes les souffrances que nous traversons, les épreuves que nous traversons, ce n'est pas Dieu qui nous les donne pour la plupart, c'est Satan, on est bien d'accord. Dieu n'amène pas de maladie, Dieu n'amène pas les souffrances de ce monde. Non, bien sûr que non. Mais il y a un certain nombre d'épreuves et de souffrances que nous traversons. On a aussi nos responsabilités, et puis d'autres, on n'a absolument pas de responsabilité. Il faut les traverser, un peu comme Job. Mais il y a une chose qui doit toujours nous tenir dans cette saison, c'est de nous dire, toutes ces souffrances, toutes ces afflictions vont servir au futur poids de gloire dans ma vie. Et si vous pensez comme ça, vous allez tout pouvoir traverser. Parce que j'y reviendrai, je n'ai pas les versets sous les yeux, mais c'est très clair dans la parole de Dieu que, alors que nous allons vivre de légères afflictions, c'est clair, mais comme le dira l'apôtre Paul, c'est le moyen que Dieu utilisera, sans qu'il en soit forcément la source, hein, mais c'est le moyen que Dieu utilisera pour que justement, en cédant de la souffrance, la grâce transforme l'humilité en orgueil. Et alors, là, vous allez voir la gloire arriver. Ça, je peux vous le dire. Donc, je vais lire le troisième visuel. Nous devons porter l'humilité comme une ceinture à nos reins pour être préservés de toute forme d'orgueil. Ah oui, ça c'est quelque chose qu'il faut porter comme une ceinture, c'est-à-dire que tout notre vêtement, notre revêtement glorieux, le revêtement de gloire que Dieu met sur nous par cette nouvelle création que nous sommes et que nous sommes en train de devenir dans notre incarnation, cette nouvelle créature que nous sommes en Christ, bien sûr, tout ce vêtement glorieux, toute notre identité, je vais dire ça comme ça, elle tient par la ceinture de la vérité, ouais, mais c'est l'humilité qui la tient. Et vous voyez, c'est aussi pour ça, pourquoi est-ce que Jésus a eu besoin de vivre cette horrible souffrance? D'accord, il fallait qu'il paye les péchés, il fallait faire justice. Il était d'accord, il a dit d'accord. Il a essayé de contourner 3 fois, de dire, est-ce que vraiment je passe par la crucifixion? Ce n'est pas un péché de poser des questions. Il était parfaitement homme, il avait vraiment besoin de converser avec son père. Son père lui dit, oui, mon fils, il faut passer par là. Ce n'est pas Jésus qu'on avait besoin. Entendez-moi bien. C'est nous qui en avions besoin. Donc lui, il est mort pour que nous n'ayons pas à mourir, pour sauver le monde. Jésus suffit. Ne mourrez pas pour les autres, ce n'est pas la peine. Hein. Jésus, il l'a déjà fait. Mais il l'a fait pour nous, parce que lui, il ne le méritait pas. Il l'a fait parce qu'il a
accepter de prendre le poids de toutes les malédictions et d'affronter cette mort pour que nous, aujourd'hui, les chrétiens, ceux qui croyons en Jésus-Christ, nous ne mourrons plus. Il n'y a plus de mort spirituelle, ni dans le présent temps, ni dans l'éternité pour nous, à partir du moment où nous acceptons Jésus dans notre vie. Et c'est aussi pour ça que nous avons un fardeau pour ce monde qui n'est pas sauvé. À partir du moment où nous acceptons Jésus, eh bien, voyez-vous, nous sommes entrés dans la gloire de Dieu. C'est pour cette gloire que Jésus est mort. C'est pour que nous puissions entrer dans l'éternité du salut dès maintenant. Et je vous redis, oui, le corps physique que nous sommes disparaîtra. Si Jésus ne revient pas avant, c'est sûr qu'il disparaîtra et c'est peut-être une bonne chose arrivé à un certain stade. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes déjà dans l'éternité. Nous le sommes déjà. Donc c'était pour que nous ne puissions plus jamais être séparés de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons dire d'une certaine manière que nous ne serons plus jamais séparés de la gloire de Dieu. Simplement, nous en avons une part qui va grandir à mesure de là où nous en sommes, de notre proximité avec le cœur de Dieu, le cœur du Père, avec Jésus, la proximité de vie avec la conscience du Saint-Esprit en nous. Parce que par contre, le Saint-Esprit, lui, il a une proximité, il vit en nous. Mais il peut vivre en nous sans qu'on en ait la conscience. Donc, voilà, il faut savoir ces choses, mais se dire que Jésus a vraiment tout fait et il est devenu malédiction et il a accepté. Il a dit à son Père, bon, d'accord, je vais le vivre pour eux, pour qu'ils puissent retrouver la gloire de Dieu. Je ne sais pas si on mesure l'intensité de ce moment très difficile qu'a dû traverser Jésus, mais de l'incroyable espérance qu'il portait dans son cœur avec son Père, de voir tous ceux qui croiront en lui revenir dans la gloire, retrouver cette gloire et pouvoir la vivre vraiment. Alors voilà, on va revenir au visuel parce que je trouve intéressant de lire le dernier. L'humilité, c'est la qualité de ceux qui réussissent discrètement. L'orgueil est le défaut de ceux qui échouent lamentablement. Donc, vous voyez, il y a une discrétion, je crois, dans la gloire, à tel point que Jésus dira qu'il cache sa gloire. Il la cache. Il n'a pas besoin de s'exposer, de se montrer comme le diable essaye de le faire, lui, avec toutes ses œuvres mauvaises. Dieu, il a juste besoin d'être. Et nous aussi, nous avons juste besoin d'être, vous voyez, d'être dans la certitude de qui nous sommes. Et si nous avons la certitude de qui nous sommes, Christ en nous, la gloire, les enfants de la gloire, et que nous connaissons en termes d'expérience de plus en plus Dieu, Jésus, qui il est, ce qu'il a fait, qui il est vraiment, là où il se trouve aujourd'hui, ce qu'il a réalisé pour nous. Il est devenu le dernier Adam, mais aussi il est devenu le premier-né d'une nouvelle création, nous dit l'Écriture, premier-né de tous les justes. Il ouvre un chemin, un accès de nouveau à la gloire de Dieu dans les cieux, dans laquelle il nous emmène avec lui. Donc, nous sommes dans la gloire par le fait que Christ nous amène dans le cœur de son Père. Et puis, nous sommes revêtus aussi de cette gloire, puisque Christ est en nous, mais nous sommes aussi en lui. Vous voyez, c'est extraordinaire d'y penser quand même. Il y a quelque chose qui nous éblouit de nous dire plus personne ne peut nous empêcher aujourd'hui d'être les fils et les filles de la gloire de Dieu. Personne. Et je crois que plus nous le verrons, plus nous y entrerons comme Jésus l'a dit à Nicodème. Nicodème, laisse ton cerveau, laisse-moi te dire quelque chose que tu ne peux pas comprendre dans ton humanité, mais que tu peux peut-être accueillir si tu veux bien sortir de toutes ces pensées qui t'habitent et qui forgent en toi un homme légaliste pour devenir un homme qui voit les choses qui n'existent pas comme existantes et qu'ils peuvent manifester, parce que la foi, c'est la manifestation de ce qu'on ne voit pas. Commencez à manifester. Regardez vous-même, vous vivez votre vie chrétienne, vous croyez à certaines choses que les autres ne voient pas et vous les vivez.
lorsque nous prenons, par exemple, le repas du Seigneur, hein, le monde peut nous regarder, ben nous le faisons, nous manifestons ce en quoi nous croyons. Et c'est pour ça que je comprends beaucoup mieux le verset de Jean 6 qui dit que celui qui mange et qui boit de mon corps, je demeure en lui. Il demeure en moi. Mais parce que nous manifestons quelque chose qui le monde ne peut pas voir, mais ce en quoi nous croyons. Et c'est en faisant cet incroyable acte prophétique de manger et boire le corps et le sang de Jésus, quelle que soit la manière dont vous le faites, cette Eucharistie, cette Sainte Seine, ce repas du Seigneur, quelle que soit la façon dont on le fait, si nous croyons dans notre cœur que nous le faisons en mémoire de Jésus, pour tout ce qu'il a fait pour nous, la gloire demeure en nous. C'est formidable, voyez-vous. Donc voilà, l'humilité, c'est une décision qui s'exprime par une action, et nous ne pouvons pas demander à Dieu de nous rendre humbles. Mais faites pas cette prière, ça ne sert à rien. C'est à nous de nous humilier. Vous voyez, regardez Jésus, c'est notre prototype, mais c'est aussi notre modèle. C'est celui que nous allons imiter, et c'est aussi celui qui va nous montrer tout ce que nous pouvons regagner en faisant ce que Dieu nous dit, parce qu'on a perdu beaucoup de choses. On a perdu le royaume, on a perdu la gloire, on a perdu la vie, on a tout perdu, on a perdu tout. Ça résume, quand on dit on a perdu la gloire, ça résume tout en fait. Et Jésus va dire, je leur ai donné la gloire. Waouh, Jean 17, que tu m'as donné, je leur ai donné la gloire. Je suis venu pour ça, parce que c'est cette gloire-là qui va nous permettre, d'une certaine manière, de voir qui est vraiment Dieu, qui nous sommes vraiment. Et l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire, l'humilité, Jésus, il s'est laissé crucifier injustement, d'une certaine manière. Il n'avait rien fait. Combien de fois vous allez vous faire crucifier par des paroles ou par des méchancetés ou des offenses ou des injustices ou des tromperies? Combien de fois ce monde va essayer de vous crucifier jusqu'à peut-être vous faire mourir pour certaines personnes, hein, bien sûr que ça peut encore arriver, ça arrive encore, mais là je parle plutôt on va dire de persécution, vous voyez, de tribulation que nous traversons, que nous avons à traverser. Qu'a fait Jésus? Il n'a rien dit, il s'est laissé faire, il est resté lui-même, il savait, il connaissait le plan, mais nous aussi nous connaissons le plan aujourd'hui. Nous aussi, nous savons que nous n'avons pas besoin de défendre Dieu, nous n'avons pas besoin de justifier ce que Dieu fait, nous avons juste besoin d'être ce que Dieu dit. Nous n'avons pas besoin de nous exciter pour justifier quoi que ce soit dans notre vie. Certaines personnes, il faudra même secouer la poussière de nos chaussures. Voilà, les disciples l'ont fait aussi. Sur certains endroits, ce n'est pas la peine de se fatiguer quand les gens ne veulent rien. Mais nous faisons simplement ce que Jésus nous demande de faire. Et alors que nous allons faire ce que Jésus nous demande de faire, et pour ça, il faut vraiment vivre en proximité de vie avec le Saint-Esprit. Nous sommes créés pour écouter Dieu. Hein. Nous sommes créés pour entendre Dieu. Nous sommes créés pour faire ce que Jésus nous dit. Jésus dira, mes brebis entendent ma voix. Donc, on entend la voix de Jésus. On ne peut pas aujourd'hui, pour entendre des chrétiens nous dire, j'entends pas la voix de Jésus. Ça serait faire mentir Jésus. On entend très bien la voix de Jésus. C'est en nous, lorsque nous sommes nés à nouveau, nous entendons la voix de Jésus et nous entrons surtout, nous commençons à faire l'apprentissage de passer de la grâce à la gloire. Et je vous rappelle que la grâce, c'est vraiment l'introduction, c'est la petite semence de ce que devient ensuite, une fois qu'elle a fleuri cette grâce et qu'elle a pris de la maturité du poids, cette grâce, elle devient la gloire. Mais c'est quoi la grâce en fait? C'est la révélation que nous ne méritons rien, que nous étions perdus sans Dieu, qu'on ne pouvait rien faire par nous-mêmes, que sans la gloire, on n'a rien. Tout est mort, tout est fini. Et la grâce vient dire, écoute, voilà, je te sauve. Prends ma main, on y va. Tu ne mérites pas. Allez, c'est parti, on fait le voyage. Et c'est sur ce fondement, la grâce pour moi, ça veut dire, si on en a vraiment la révélation de la grâce, le trône de la grâce, c'est le trône où on ne mérite pas. C'est le trône de l'humilité. C'est là où nous réalisons que tout ce que nous sommes, c'est grâce à Dieu. Même la plus petite des révélations, elle ne vient pas de vous, elle vient de Dieu. Et c'est juste une grâce que Dieu vous accorde.
regardez tous les dons que Dieu nous donne. Dons, ça veut dire que on n'y est pour rien, c'est un cadeau. Hein. Toute notre vie dans la gloire, c'est une affaire de grâce. Mais la grâce, c'est vraiment le fait de voir l'amour de Dieu. C'est là on voit l'amour de Dieu pour nous. On mérite pas, on méritait la mort. Ben non, il vient nous sauver. Il vient nous dire, il n'y a pas moyen. Pas moyen, vous êtes mes enfants. Je vous sauve. J'ai un plan de sauvetage et il est vraiment, vraiment sécure. Parce qu'avec Jésus, il n'y a pas de problème. Mais vous devez absolument apprendre petit à petit. Si vous voulez voir plus de gloire dans votre vie, il va falloir qu'on apprenne, je me mets dedans parce que je ne donne pas des leçons, moi j'apprends, hein, mais il va falloir vraiment nous dire que nous devons apprendre à voir que tout est grâce. Et que c'est le chemin de la pauvreté en termes de se sentir pauvre en nous-mêmes. J'ai déjà prêché que le royaume de Dieu, c'est la prospérité, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le chemin de la pauvreté en nous-mêmes, c'est la première béatitude. Ceux qui savent qu'ils n'ont rien en eux-mêmes qui peut aider Dieu. C'est ça la pauvreté. Hein. Heureux les pauvres. Bénédiction sur ceux qui savent, qui sont humbles, ils sont petits, et ils étaient rien, des vases de terre amenés à vivre dans un enfer éternel, loin de la gloire de Dieu, si Jésus n'était pas venu nous sauver, vivre un plan de sauvetage extrêmement douloureux, mais qui pour aujourd'hui nous rappelle que nous aussi, sur la terre, la gloire que Dieu nous donne, c'est pas pour briller, frères et sœurs, c'est pour traverser nos souffrances, traverser nos épreuves, traverser les moments de joie. Il y en a, mais il y a aussi beaucoup de moments de peine. Il y a un faux évangile qui vous dit que tout ira toujours bien. C'est complètement faux. C'est pas du tout le modèle que nous montre Jésus. Par contre, oui, quand Jésus revient, le royaume arrive, et là, c'est totalement autre chose. Mais là, nous vivons tous ce dépouillement. Jésus est venu nous montrer le chemin de la kénose, c'est-à-dire du dépouillement, lui aussi, pour nous dire tel maître, tel fils, telle fille, tel frère, parce qu'on pourrait l'appeler comme ça aussi Jésus, tel frère, c'est un ami Jésus. Mais c'est aussi un maître. C'est aussi le grand Dieu tout-puissant, majestueux dans les cieux, disait l'Apocalypse. Et c'est ce Jésus-là aujourd'hui qui nous dit prends ta croix. Il ne dit pas ah, je vais porter ta croix et puis suis-moi. Ah, non, il ne dit pas ça. Il dit prends ta croix. La croix, ça va être toute ton identification dans le fait de considérer ton ancienne vie, ta vie charnelle, comme morte avec moi, parce que la chair est chère et vaut rien. Et pour cela, vous avez énormément d'enseignements sur ce sujet, toujours excellent, sur ma chaîne YouTube. Allez les écouter, c'est gratuit. Vous pouvez vraiment vous laisser être enseigné sur l'identité en Christ en termes de nature. J'ai beaucoup d'enseignements là-dessus. C'est facile d'y aller. Mais attention, aujourd'hui, ce n'est pas que ça. C'est aussi pour nous dire, identifie-toi à ma résurrection. Et chaque fois que tu vas traverser les souffrances et les douleurs sans trop rien dire, en acceptant que ça va être formateur pour toi, en acceptant que ça va t'apprendre quelque chose. Lorsque tu souffres pour mon nom, pour la foi, pour le royaume, pour moi, eh bien, sache qu'il y a un point de gloire qui t'attend. Parce que c'est pour la gloire que Jésus a traversé la croix. Et nous, c'est la même chose. Et reportez-vous à tous les enseignements sur la gloire de la croix. C'est pour nous conduire à la gloire que Jésus est passé par la croix. Et nous aussi, nous y marchons sur ce chemin de la gloire de Dieu. Donc, vous voyez, en nous humiliant, en nous abaissant, Jésus a fait exactement la même chose. Il s'est humilié lui-même. Il n'a pas dit « Père, humilie-moi ». Non, non. Ok, Père, je vais aller sur cette croix. C'est moi qui vais y aller. Je vais laisser les autres me planter des clous. Frères et sœurs, faites pareil. Laissez les autres vous planter les clous. Laissez. L'offense est un honneur. Le pardon est un honneur. Ah là, tu vas loin, sérieux. J'entends certains qui me disent « Oui, mais alors, on va plus se battre contre le diable ». Bien sûr que si, on vient détruire ses œuvres. Donc, on vient détruire la maladie, on vient détruire les injustices, on vient détruire tout ce qu'on peut faire au nom de Jésus. Mais nous, dans notre chemin du dépouillement pour passer de la grâce à la gloire,
il nous faut comprendre qu'on va traverser des souffrances comme Christ l'a fait. Et ces souffrances-là, elles sont extrêmement utiles. Donnez-leur un sens, de façon à ce que Satan ne puisse pas ni vous faire défaillir dans votre foi, ni vous décourager. Vous vivez des offenses, heureux êtes-vous, c'est ce que dit la Bible. Soyez heureux. On vous dit des méchancetés, soyez heureux. Pardonnez, avancez, écoutez pas ces voix, avancez, traversez. Mettez un casque sur votre tête, n'écoutez pas ce que le diable vous dit, écoutez ce que Dieu vous dit. Gardez vos yeux fixés sur Jésus. Gardez vos yeux fixés sur les choses d'en haut, pas les choses d'en bas. Tenez-vous au courant de ce qui se passe en bas, mais ça devrait couler comme l'eau sur les plumes d'un canard, voyez, parce que les choses en bas ne sont pas éternelles. Nous vivons pour laisser l'être que nous sommes se transformer de la chenille en papillon, et plus que ça. Hein. Papillon, c'est juste une image, mais d'être transformé en des êtres éternels, dans les cieux, dans la gloire. Nous vivons déjà éternellement dans cette gloire et nous apprenons de plus en plus à le croire. Et plus nous le penserons, plus nous le serons. Mais pour croire, il faut changer nos pensées, se repentir. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle du royaume. Cette bonne nouvelle de la gloire de Dieu, vous savez quoi? La religion a tout fait pour qu'on n'en entende jamais parler. Donc aujourd'hui, attention à tout ce que vous avez entendu dans le passé, et si forteresse il y a, détruisez-les au nom de Jésus. Vous êtes capable de le faire vous-même. Il y a des enseignements sur comment abattre les forteresses de pensée dans nos vies. Allez-y, commencez le combat chez vous. Et je vous promets que ça marche. Hein. Renverser les forteresses, toutes les âneries qu'on a pu nous dire, nous faire entendre, nous faire croire, et rentrer dans les réalités invisibles de Dieu qui sont pour nous. Toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ.